Yosh, bienvenue sur Mangaka. Aujourd'hui on parle de Yozakura Family. Enfin édité en France grâce à Kana, ce titre était assez attendu, on va pas se mentir, parce que déjà il est très bon, hein, vraiment, je l'ai lu tout à l'heure et j'ai pris encore une fois une grosse claque parce que j'avais lu quelques scans à l'époque, mais encore une fois, c'est vraiment très bon, vraiment très accrocheur, un titre qui a un bon potentiel pour que tout le monde puisse le kiffer, vraiment, vous pouvez lire n'importe quoi, ça... vous pouvez vraiment aimer. Pour le moment, il y a 7 tomes au Japon et on est parti pour le synopsis. On commence tout d'abord par nous présenter Taiyo Asano, un jeune lycéen qui est nul autre que notre héros. Il a comme particularité d'avoir perdu ses parents dans un accident de voiture et depuis il a du mal à s'accrocher aux gens, étant donné qu'il a peur en fait d'avoir de nouvelles personnes à aimer et de pouvoir potentiellement les perdre. La seule personne qui arrive à bien s'entendre avec lui, c'est Mutsumi Yozakura, bien entendu l'autre héroïne de ce titre, et aussi son amie d'enfance. L'histoire commence alors qu'ils sont au lycée, comme d'habitude, Mutsumi régale un petit peu le héros avec un bento, avec voilà une discussion, ma foi très sympathique, qui rend jaloux les camarades de classe bien entendu, parce que Mutsumi est bien sûr la fille la plus belle de la classe, mais d'ailleurs elle ne plaît pas qu'aux élèves, étant donné que le sous-directeur est totalement accro à Mutsumi, lui aussi, et donc, enfin je dis lui aussi, mais bon, lui il est vraiment chelou, c'est-à-dire que notre héros est en train de manger le bento proposé par Mutsumi, et lui va arriver juste pour lui piquer, histoire d'avoir des choses préparées par sa chair et tendre. C'est bizarre dit comme ça, étant donné que c'est le sous-directeur. Bref, juste après ça, notre héros va être convoqué par ce dernier, par le sous-directeur, dans son bureau, et il va essayer de le tuer. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça brutal. Ah, et le pourquoi le sous-directeur veut le tuer, c'est tout simplement parce qu'il s'approche trop de sa chair et tendre Mutsumi. Mais c'est alors qu'il était à 2 doigts de se faire égorger qu'il se fait kidnapper par une loli assez particulière. La page d'après, il se réveille dans un canapé entouré de gens assez chelous, dont Mutsumi. Et c'est là qu'on va apprendre beaucoup de choses. Déjà, le sous-directeur est en fait le grand frère de Mutsumi, ce qui explique pas mal de trucs, même si c'est quand même chelou, il est vraiment trop accro à sa sœur. Ensuite, il faut savoir que toutes les personnes autour du héros quand il se réveille sur ce fameux canapé sont en fait aussi la famille et les frères et sœurs de Mutsumi. Ensuite, ce qu'il faut encore savoir, c'est que cette fameuse famille, les Yozakura, sont en fait une famille d'espions, et pas forcément des espions tendres et discrets, hein. Vraiment, des fois on se demande si le mot espion est vraiment le terme approprié. Enfin, si le grand frère est si protecteur envers Mutsumi, c'est pas pour rien, étant donné que quand elle était enfant, il y a eu un accident, il a pas pu la protéger. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a une mèche blanche, c'est un peu une cicatrice de cette histoire, et depuis il essaye de la protéger coûte que coûte, même si c'est un peu trop. À chaque fois que quelqu'un s'approche un peu trop de sa petite sœur préférée, eh bien, il l'extermine. Donc oui, notre héros est dans la merde, étant donné que le grand frère maniaque veut absolument le tuer, ou l'exterminer, ou le détruire. Enfin... tout ce qui est dans ce champ lexical de la mort, quoi. Heureusement, Mutsumi et les autres membres de la famille veulent le protéger, hein, parce que ils sont pas aussi chelous que le grand frère. Le souci, c'est que ce dernier est vraiment trop puissant, c'est le meilleur espion de la famille, et voilà, ils ont très peu de chances de réussir, sauf si Mutsumi devient un membre de la famille, parce que il est interdit de tuer un membre de la famille. C'est quand même bizarre d'être obligé de le préciser. Et donc, pour ce faire, vous le voyez venir, il faut que notre héros épouse Mutsumi. Mais dans un premier temps, ils ne sont pas vraiment d'accord, étant donné que Mutsumi sait à quel point il a peur de s'accrocher à nouveau à des gens, et c'est pour ça qu'elle a pas envie de lui imposer une nouvelle famille. Et pour le coup, je ne vous en dirai pas plus. On va peut-être mettre une section spoil, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres choses à dire, mais je vous laisse découvrir le reste. Alors déjà, sachez que c'est très bon, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est extrêmement addictif en fait, parce que là aussi, c'est très bien maîtrisé, hein. Vraiment on a des personnages attachants qui sont vraiment différents à chaque fois, qui ont un bon chara design, on s'y perd pas, c'est clair, c'est fluide, on va pas trop loin, on va pas trop vite, on nous explique ce qu'il faut savoir, même si c'est assez bien rythmé, hein. Ce premier tome il est vraiment très bon, vraiment très rapide, on n'a pas le temps de s'ennuyer, je ne sais pas si le reste de la série sera au même rythme, là ça va vite quoi. Sinon on peut parler du héros qui est un héros de shonen assez classique, qui fonctionne bien, sinon il y a bien sûr sa psychologie qui est un petit peu en vrac, on va pas se mentir, qui va évoluer, d'ailleurs le héros va vraiment évoluer dans ce premier tome, et ça c'est intéressant, parce qu'on n'a pas de moment où il va être, ça va être chiant, où il va être faible finalement, parce que c'est un vrai héros de shonen, c'est-à-dire que quand il doit se bouger le cul, il va se bouger le cul. Au début on peut se dire ouais il a l'air faible, il parle pas à grand monde, etc. Mais en fait ça va changer quand il va falloir protéger Mutsumi par exemple. Et donc là il va se bouger le cul, et là c'est bien. Sinon pour ce qui est des personnages secondaires, il y en a pas mal, parce qu'il y a toute la famille Yozakura du coup, franchement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont haut en couleur, et j'aime beaucoup. On a tout d'abord Mutsumi, l'amie d'enfance, elle est pas faite pour l'espionnage, vraiment c'est-à-dire en fait, c'est expliqué, bon c'est un petit spoil, en gros la famille Yozakura à chaque fois
chaque génération, il y a plein de gens extrêmement puissants et une personne qui va être totalement normale, et c'est cette personne normale qui doit être le chef de la famille pour différentes raisons, mais j'en dirai pas plus parce que c'est vraiment intéressant comme intrigue. Ensuite on a Koichiro, ou Kyoshiro, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est donc le fameux grand frère qui est extrêmement puissant, extrêmement chelou et extrêmement addict à sa sœur, mais voilà, il est intéressant, et puis surtout il est beaucoup trop fort, il manie des fils de fer extrêmement coupants, mais comme... C'est un peu surhumain d'ailleurs, un peu SF hein, des fois cette série, un shonen limite fantastique, quelquefois c'est assez spécial, vraiment pas réaliste, mais bon, personnellement c'est ça qui est accrocheur parce que des fois il s'assume complètement, il y a des conneries, l'humour est très léger mais très très bon. Bref, vous l'avez compris, plein de personnages plus intéressants les uns que les autres, ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que on s'y perd pas, c'est bien expliqué, il y en a pas trop, je pense qu'il y a juste ce qu'il faut. Voilà, il y a aussi d'ailleurs d'autres personnages, il y a les autres tueurs, parce que oui, ça c'est des espions, mais on a des tueurs, d'autres espions, des mercenaires, plein de choses comme ça. Ils vont être développés par la suite, mais c'est intéressant pour l'instant, on parle pas mal du poseur de bombes. Je n'en dirai pas plus, mais en tout cas c'est très bon. Et pour faire un petit point sur les dessins, j'ai pas grand chose à en dire, j'ai trouvé ça sympathique, pas incroyable, il y a ce qu'il faut. Par contre, les combats sont très très bons, très lisibles, impeccables, c'était vraiment bien maîtrisé, et ça reste impressionnant quoi. Donc là-dessus, les combats, c'est vraiment ce que j'ai kiffé, et d'ailleurs il y en a pas mal, donc là-dessus, c'est un bon shonen, ça fonctionne très bien. Vous allez vous régaler. On va maintenant passer sur une petite section spoil, j'ai juste envie de vous parler un petit peu de 2-3 trucs qui se sont passés. Vous pouvez passer, n'hésitez pas, hein, normalement il y a les timecodes si je suis pas un con. Normalement je suis pas un con. Alors pour le coup, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le power-up du héros, qui va très vite, et pourtant c'est là qu'on se rend compte que la famille est particulière. Mais moi j'ai envie en fait que le héros soit plus puissant que la famille, ou presque, parce que j'adore les héros surpuissants bien entendu, mais je sais pas, je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça, parce qu'il a vraiment évolué très vite, vraiment ça me plaît, le héros qui change de comportement, qui devient assez badass, etc., qui va absolument protéger sa femme. On est dans la section spoil, hein, si vous êtes venu, c'est votre problème. Hein. Mais en tout cas, vraiment, moi j'ai beaucoup kiffé ça. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, si vous spoilez, dites spoil avant, mais si vous pensez les théories finalement de ce qui pourrait se passer, même s'il y en a certains à mon avis qui ont lu les scans, arrêtez de lire les scans maintenant, le tome est sorti. Mais vraiment très lourd, j'ai beaucoup aimé cette relation, cette famille, etc. Je pense que ça va serrer les coudes. Mais du coup, fin de la section spoil. Donc voilà, pour conclure, j'ai vraiment aimé ce titre, c'est hyper addictif. Sinon il y a un petit côté mystérieux aussi, parce qu'il y a le secret de l'erreur de Koichiro, finalement, qui a fait en sorte que notre héroïne soit blessée avec cette mèche blanche. On ne sait pas trop comment c'est arrivé, je pense que ça sera développé par la suite, peut-être que celui qui a essayé d'attaquer Mutsumi à l'époque va revenir par la suite, ça m'étonnerait pas, peut-être que ça sera l'antagoniste du titre, mais en tout cas il y a un énorme potentiel sur ce titre, vraiment j'en attends beaucoup, parce que je pense que je vais kiffer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce titre, personnellement, voilà, je l'adore, vraiment, je l'ai relu là, et je me suis dit putain mais... C'est tellement addictif, ça fonctionne vraiment. Un peu comme un Spy X Family, qui est marrant parce que ça reprend la famille et l'espionnage, exactement pareil. Sauf que, bon, Spy X Family, c'était plus axé sur le vrai espionnage. Là, des fois, on a des combats, c'est digne du SF, ça part carrément en cacahuète, c'est vraiment moins réaliste. Mais ça marche bien, quoi. C'est vraiment un shonen qui est explosif. Il y a des trucs, on est en mode, waouh, une vraie famille de tarés. Mais ça fonctionne. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt sur Mangakor. Yosh!